Nous avons tous des moments de déclic à des périodes charnières de notre vie. Je parle ici là, des déclics qui nous font faire des prises de conscience importantes et qui nous amènent en fait là, à faire des choix différents ou à passer à l'action. Je parle des déclics qui font qu'on réussit à avoir le courage de prendre les décisions difficiles qu'on repousse, qu'on sait qu'on doit prendre, mais qu'on ne prend pas par peur, ou avoir le courage, la force de passer à l'action sur nos projets. Trop souvent, nous attendons trop longtemps ces fameux déclics-là. Et il y a des conséquences à trop attendre pour avoir le courage de provoquer nos propres déclics. Ne pas provoquer ces déclics, c'est comme subir la vie. C'est comme attendre que les choses se présentent à nous. Puis trop souvent, on ne fait que repousser le problème, puis on perd du temps précieux. Imaginez si vous pouviez déclencher vos propres déclics, puis être capable de prendre des décisions plus rapidement, avec plus de conviction, puis être capable de passer à l'action avec plus de confiance et plus de courage. Très souvent, c'est juste l'histoire qu'on se raconte à soi-même. Les gens pensent qu'ils n'ont pas accès à leur excellence à cause qu'ils manquent de confiance ou d'autres raisons similaires. Et pourtant, tout est déjà là, tout est déjà à l'intérieur de nous. Il faut juste savoir le comprendre, puis surtout surmonter ce qui nous bloque pour libérer notre excellence. Moi, ma vie a pris un tournant le 18 juin 2017. C'était la fête des pères, cette journée-là. Puis mon père était déjà malade depuis plusieurs années. Puis là, ce week-end-là, il est en fin de vie parce que, bon, il s'était blessé, il s'était fracturé la hanche, il s'était fracturé le bassin en 1000 miettes comme une coquille d'œuf. Le médecin lui donnait une couple de jours, mais en fait, il est décédé le dimanche de la fête des pères. Et ce qui m'a frappé cette journée-là, c'était comme un coup de fouet, c'était le fait que mon père soit parti avec beaucoup trop de regrets. Puis que dans ces dernières années, il m'avait partagé qu'il y avait des regrets sur des choses qu'il n'avait pas fait, des projets qu'il n'avait pas réalisés, des décisions qu'il n'avait pas prises, puis qu'il y avait plein de regrets par rapport à ça. Puis moi, ça m'a shaké. Ça m'a complètement chamboulé. Ça a été un déclic parce que là, je le regardais partir tranquillement. Puis j'ai réalisé à ce moment-là que moi aussi, j'avais des regrets. Que moi aussi, je repoussais des rêves, je repoussais des projets euh, par peur. Je ne prenais pas les décisions que je devais prendre parce que j'avais plein de contraintes, j'avais plein de peurs qui m'empêchaient de prendre ces décisions-là. Puis ça a été carrément un déclic pour moi. Et vous, quel déclic attendez-vous pour prendre la décision que vous devez prendre ou passer à l'action sur un projet que vous poussez depuis déjà trop longtemps?